Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un sujet très important, donc comment la médecine terrestre est-elle considérée sur les plans spirituels. La médecine humaine comprise est appliquée dans le cadre de ses finalités supérieures constitue une noble mission spirituelle. La médecine honnête et sincère, amie de la vérité, vouée à celle des apôtres, de la providence divine dont il reçoit l'assistance et l'inspiration nécessaires, quels que soient les principes religieux, épousés dans sa vie privée. Face aux efforts de la médecine, comment devons-nous concevoir la santé ? Pour l'homme, la santé peut être signifiée l'équilibre parfait organe physique, mais pour le plan spirituel, la santé est la parfaite harmonie de l'âme. Pour obtenir, il faut très souvent faire appel à la contribution précieuse des maladies et des déficiences transitoires de la terre. Toute maladie du corps a-t-elle une cause spirituelle ? Les plaies de l'âme se manifestent à travers l'enveloppe physique. Le corps malade reflète le paysage intérieur de l'esprit malade. La pathogénité est un ensemble de faiblesses de l'appareil psychique. Donc là encore, c'est dans l'âme que réside l'origine de tous les remèdes thérapeutiques et définit les traitements pharmaceutiques que du monde peuvent effacer les causes qui transmettent le caractère morbide des individus. Le remède efficace est celui qui agit sur l'esprit souffrant. Vous pouvez objecter que les injections et les comprimés suppriment la douleur, néanmoins le mal ressurgira plus tard dans les cellules du corps angoissé. Vous vous demandez pourquoi il existe des maladies incurable par la science terrestre. Je vous dirai alors que la réincarnation dans les conditions du monde vieilli par les abus est déjà un lieu de traitement et de guérison, et qu'il y ait des maladies de l'âme qui sont si persistantes qu'elles peuvent demander plusieurs incarnations successives avec des processus régénérateurs de la même intensité. Si les maladies sont-elles d'origine spirituelle, les modes de traitement humains sont-ils pertinents comme la prise de médicaments, la chirurgie, etc. L'homme doit mettre en place tous les moyens à sa portée pour trouver son équilibre organique. Pendant très longtemps encore, l'humanité ne pourra renoncer à la contribution du médecin, du chirurgien et du pharmacien, véritable missionnaire du bien collectif. L'homme restera dépendant de la santé de son corps jusqu'à ce qu'il apprenne à préserver et à la défendre en conservant la précieuse santé de son âme. Malgré tout, nous devons reconnaître que les mécanismes qui œuvrent au maintien des énergies organiques, comme on le constate actuellement, assurent la stabilité d'un arsenal important des forces sanctifiant dans le monde.
Voilà. Par conséquent, lorsque l'homme spirituel dominera l'homme physique, les produits médicaments, eux, de la Terre seront remplacés par l'excellence des ressources psychiques et cette grande officine sera élevée en sanctuaire de force, de possibilités spirituelles pour les âmes. Voilà. Comment devons-nous appréhender l'application de passe magnétique en tant que mode de guérison? Alors, comme la transfusion sanguine permet de renouveler les forces physiques de l'application de passe et d'une transfusion d'énergie psychique, la différence réside dans le fait que les ressources organiques sont retirées d'un réservoir limité, tandis que les éléments psychiques viennent du réceptacle illimité des forces spirituelles. Comment doit-on recevoir et appliquer des passes? C'est dans un climat de confiance que l'application de passes doit se faire non seulement pour celui qui les donne, mais aussi pour celui qui les reçoit. Nous devons préciser que l'application de passes est la transmission d'une force psychique et spirituelle qui dépasse tout contact physique. Voilà. Alors là aussi, on parle de passe magnétique. Passe magnétique, ça veut dire des soins magnétiques, du magnétisme. Bien sûr, ça s'apprend et ça s'improvise pas. Hein. Il y a beaucoup de gens que je vois sur Internet, sur Facebook, etc., dès qu'ils se soignent un petit bobo, ils se disent magnétiseurs. Je répète, c'est faux. D'accord? Ils ne sont pas magnétiseurs. Parce que pour devenir vraiment un grand magnétiseur, un fort magnétiseur, il faut apprendre tous ces protocoles dans les vies antérieures, dans cette vie-là. Et quand on se reforme ici-bas, il faut se reformer par rapport à des gens qui ont pignon sur rue. Et vous regardez aussi dans leur sommaire de formation, vous comparez leur sommaire avec ceux des autres. Hein, parce que actuellement, beaucoup de gens enseignent des choses, mais le contenu n'est pas ces choses. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu des enseignements magnétiques et que c'était marqué enseignement chamaniste, c'était faux. Donc voilà, et inversement aussi, j'ai vu... et puis après, j'ai vu du simulacre de thérapie en disant que c'était par exemple chamanisme, et puis on mettait de la danse et du chant dedans. Non, c'est pas du chamanisme ça. Donc voilà, on se retrouve avec tout et n'importe quoi. Faites attention, allez de bouche à oreille et surtout comparez et adressez-vous vraiment à des professionnels. Alors bien sûr, il y a des gens qui seront contents de certaines de ces formations, mais à la base, ils sont néophytes, ils n'y comprennent rien. Ils comprennent rien. Donc, comme on dit, on fait avaler, certaines personnes font avaler des couleuvres à des néophytes. Donc en disant ceci, cela, etc., avec une bonne tchatche. Donc il faut faire attention là où vous allez, ce que vous faites. Il faut essayer déjà de ressentir l'énergie de la personne qui l'émet, qui se dit formateur ou enseignant, etc. Et à partir de là, il faut se faire soigner, etc. N'oubliez pas que même quand vous allez commencer à apprendre à faire des passes, vous serez de toute manière moins fort au niveau des énergies et au niveau du soin par rapport à quelqu'un qui a 10, 30 ans d'expérience. Hein. Voilà, donc c'est important. Donc vous avez vu qu'à travers cette vidéo, que oui, la médecine traditionnelle, elle a encore opinion sur rue pendant pas mal d'années pour plein de choses. Il faut actuellement, on en a plein dedans. Il y a la complémentarité, c'est ce que disait déjà Jung. Carl Jung, il le disait que la médecine de demain était une médecine qui partira de la médecine traditionnelle à la médecine naturelle. Alors il faut savoir que la médecine naturelle dépasse depuis 150 ans donc la médecine traditionnelle. Donc elle est à l'origine. C'est pas la médecine allopathique qui est à l'origine. Donc voilà, donc arrivé un moment, ça dépassera parce que justement, quand on sera travaillé sur le plan de l'âme, travailler dans sa conscience, travailler par rapport à son comportement, ses pensées, ses actes, etc., on ne sera plus malade. Il n'y aura plus de maladie. Donc oui, c'est vrai. Moi, je donne un exemple. Moi, par exemple, je ne suis jamais malade. Voilà, donc il y a des gens tels que moi, il y en a d'autres, etc., mais il y en a très peu. La qualité de nos pensées, de nos verbalisations et de nos actions dans la vie
déclenchera les maux et les maladies dans notre karma. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas tout compris, réécoutez cette vidéo en boucle jusqu'au moment où vous l'aurez intégrée. Et puis mettez-vous en action, formez-vous, etc. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, parce qu'en likant, en partageant, vous allez faire remonter les algorithmes YouTube et vous allez faire créer des graines, vous allez semer des graines de changement en aidant votre prochain, puisqu'il aura grâce à tout ça la possibilité de le voir et ça va l'aider. Et puisque ça va l'aider grâce à vous, ça va vous aider et c'est ce qu'on va faire, un effet boomerang, mais en positif qui vous reviendra. Voilà. N'oubliez pas que tout ce que vous créez, tout ce que vous faites dans votre vie, créera soit un acte positif vers vous qui vous reviendra, soit un nœud karmique qui bloquera aussi, et là, ça sera plus compliqué à enlever. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer uniquement dans la lumière, etc., pour justement guérir son ombre. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous, et voilà.